Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme La culture religieuse. Aujourd'hui, nous aurons un sujet tellement apprécié par tout le monde, c'est le pèlerinage et les rituels du pèlerinage. Et pour aborder ce sujet, nous rejoint dans notre plateau Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université d'Al-Azhar. Bienvenue. Merci. Alors, premièrement, Dr Sami, quand on parle du pèlerinage, la valeur du pèlerinage et les rituels du pèlerinage, si vous pouvez nous parler là-dessus. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Là, le Hajj, si on parle de Hajj, on est frappé par des sentiments. Moi, pour le moment, puisque, alhamdulillah, j'ai déjà effectué le pèlerinage, et maintenant, je me rappelle bien les actes de pèlerinage, et je me rappelle maintenant sur le terrain. Vos sentiments sur le terrain. Oui, sur le terrain. Et je ne sais pas quoi dire exactement, puisque c'est, si vous devez effectuer le pèlerinage pour pour éprouver ce sentiment. Mais je vais essayer quand même de vous transmettre mes sentiments effectifs quand j'étais dans ces moments bénis. Mais essayez de commencer par qu'est-ce que nous entendons par le Hajj. Sens linguistique et sens terminologique, si je peux dire quand même. Puisque les deux s'enchaînent. Quand on dit Hajj, c'est-à-dire se diriger vers. Et avoir l'intention de faire quelque chose, de se diriger vers quelque chose. Là, vous devez avoir l'intention de faire, de vous diriger et de vous de faire un acte particulier. Oui, avoir l'intention de... Avoir l'intention de. Mais se diriger vers un lieu. Hajj, c'est-à-dire se diriger vers un lieu quelconque. Mais là, donc, vous devez avoir l'intention de vous diriger vers un lieu. Oui, on peut le dire. Puisque normalement, vous allez prendre l'avion, et vous allez, ou bien le bateau, ou bien même le bus, ou bien même un taxi, pour aller en Arabie Saoudite et pour aller à la Mecque et à la Médine pour faire les rituels de pèlerinage. Oui. Et donc là, dans ce sens-là, c'est un mort de Hajj. Et Hajj physique. Vous allez prendre, vous allez déployer beaucoup d'efforts, bien sûr, pour être là sur le terrain. C'est le sens même linguistique. Mais Hajj, dans son sens profond, c'est se diriger vers le Seigneur. Et là, la maison est majuscule, c'est-à-dire la maison sacrée, la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram, la Kaaba, c'est plutôt un symbole, si je peux dire quand même. C'est quelque chose de symbolique. Oui. Puisque c'est la maison des seigneurs. C'est le symbole de la maison des seigneurs sur terre. Imaginez bien que vous avez la Kaaba et au ciel, au même lieu, en face de la Kaaba, il y a aussi Al-Bayt al-Ma'mour. Il y a Al-Bayt al-Ma'mour, c'est les lieux de pèlerinage des anges. Et là, vous avez dans la sourate Tour, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. La maison peuplée. Et pourquoi on dit maison peuplée et Bayt Ma'mour? Parce que, comme le dit un hadith, il y a 70 000 anges qui font le tour. Rappelez bien, font le tour. C'est qui? Autour, at-tawaf. Là, on va en parler, bien sûr. Comme on dit en français, c'est la circumambulation. Oui. Donc, faire le tour autour de la maison peuplée. Et une fois elle termine, il y a d'autres 70 000 anges qui viennent aussi faire le tour. Et donc, c'est un mouvement perpétuel, incessant, de circumambulation des anges en signe d'adoration de leur Seigneur. Là, ça nous rappelle quoi? Que nous, en tant que pèlerins, dans ces mouvements qu'on fait,
dans notre circumambulation, dans notre circuit, dans notre tour autour de la maison sacrée qui est la Kaaba, Oui. on fait comme les anges. Et imaginez quand vous faites le pèlerinage, vous portez quels vêtements? Vous portez de vêtements blancs. Oui. Surtout bien sûr, les hommes. Surtout les hommes. Et donc, porter des vêtements blancs, c'est aussi faire comme les anges. C'est-à-dire, quand on a déjà dans notre mentalité, les anges, c'est le blanc. Oui. Et donc, si vous faites ainsi, faites le tour comme eux, et imaginez, si vous, par exemple, regardez la télé, et l'écran, la télévision saoudite, par exemple, et surtout, oui, je pense, la chaîne Al-Qur'an, Oui. il y a toujours la Kaaba. La Kaaba, il y a toujours le tour, les musulmans, c'est pas uniquement les pèlerins, puisqu'il y a, dans un autre moment, il n'y a pas de pèlerins, il y a des gens qui font... Oui. Il y a toujours des gens qui circulent et Oui. qui font le tour autour de la Kaaba, juste comme la maison peuplée, ou Al-Bayt al-Ma'mour. Donc, Al-Bayt al-Ma'mour al-Sama est comparable à la maison sacrée, à la Kaaba sur la terre. Donc, on est là, ça fait le lien entre le ciel et la terre. Oui. Vous, en tant qu'individu, vous, en tant que pèlerin, vous devez avoir ce sentiment et cette impression. Si vous êtes dans ces lieux sacrés, vous devez avoir en tête cette idée de ressemblance aux anges, d'être dans la présence du Seigneur. C'est pour cette raison, quand on fait l'entrée par la porte, déjà on fait la porte par l'entrée de Bab As-Salam, c'est la sunna, mais maintenant vous pourriez faire l'entrée par n'importe quelle entrée, et surtout il y a des disciplines, vous devez respecter la discipline, c'est-à-dire il y a des gens qui vous dirigent, il faut entrer d'ici au-delà, donc vous devez respecter la discipline pour vous sauver et vous protéger les autres. Là, nous devons respecter l'ordre des gens, des responsables de ces gens-là pour faciliter l'affaire pour les autres. Docteur Sami, je vous interromps pour passer ce commentaire, chers téléspectateurs, un commentaire sur notre sujet qui est le pèlerinage. Voyons ensemble. Le Hajj, pèlerinage à la ville sainte de la Mecque, située en Arabie Saoudite, est une obligation à réaliser pour tout musulman au moins une fois dans sa vie, à condition qu'il satisfasse un certain nombre d'exigences instituées par Allah. Cette obligation, le 5e pilier de l'islam, a été établie en l'an 9 après l'Hégire. C'est en effet pour l'amour de Dieu. C'est également en commémoration du voyage d'Ibrahim et de sa famille. Le croyant cherche ainsi à plaire à Dieu, car ce pèlerinage peut lui permettre de se faire pardonner tous ses péchés, comme l'a précisé le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Plusieurs conditions sont à remplir afin de pouvoir effectuer le pèlerinage. Elles sont au nombre de 4. Être musulman, en effet, dans la mesure où l'intention dans le cœur. Être musulman, en effet, dans la mesure où l'intention dans le cœur. Et ce qui valide 2 actes. Une personne ne croyant pas à Dieu et en l'islam ne peut voir son pèlerinage validé. Avoir pleinement possession de ses capacités mentales. Une personne atteinte de folie, de troubles du comportement, n'est pas dans l'obligation d'effectuer le pèlerinage. Avoir atteint l'âge de puberté. L'enfant n'ayant pas de responsabilité à assumer comme l'adulte, il n'est pas obligatoire pour lui d'effectuer le pèlerinage. Cela dit, rien ne l'empêche de s'y rendre avec ses parents par exemple. Avoir les moyens physiques et financiers afin de l'accomplir. Une personne qui n'a pas un état de santé lui permettant de faire le pèlerinage n'est pas obligée de l'accomplir. Par ailleurs, lorsque l'on parle de moyens financiers, il ne faut pas que le croyant oublie la famille dont il a la responsabilité. Si c'est le cas, il ne peut pas partir et laisser femme et enfants sans les ressources nécessaires
afin qu'ils subviennent à leurs besoins en son absence. Les piliers du pèlerinage, al-ihram, al-tawaf et al-sa'i. Al-ihram, la sacralisation. Il symbolise la pureté originale à laquelle aspire le croyant. Cela consiste en la formulation de l'intention du pèlerinage selon les divers rites instaurés par le prophète à lui bénédiction et salut. Il est interdit aux pèlerins durant son ihram de porter des vêtements cousus, c'est-à-dire qui prennent la forme des membres corporels, de se parfumer, de couper ses ongles et ses cheveux, d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, de se couvrir la tête pour les hommes. Waqfat Arafat, la station à Arafat est le pilier le plus important du pèlerinage. Arrivé à Mina, il jette 7 cailloux à Jamrat al-Aqaba, la prière de la montée, en disant chaque fois au nom de Dieu, Dieu est grand, Bismillah Allahu Akbar. Ceci se fait entre la levée du jour et la prière d'Al-Dohr. At-Tawaf, la circumambulation se fait autour de la Kaaba, le sanctuaire sacré à la Mecque. Il s'agit de 7 tours. As-Sa'i, la procession entre le mont de Safa et de Marwa, est un des piliers du pèlerinage. Il symbolise le parcours effectué par Hajar sur el-Lapé, épouse de Ibrahim, paix sur lui, en recherche de moyens de subsistance pour son fils Ismaïl, sur lui la paix. Après tout effort, le croyant ayant pris les causes a effet remet sa confiance totale en Dieu, exalté soit-il. Par ce dernier pilier, le croyant achève son hajj et retourne chez lui comme un nouveau-né avec tous ses vices pardonnés. Avec vous, chers téléspectateurs, avec notre sujet qui est le pèlerinage et notre invité, Dr Sami Mandour, qui nous parlait tout à l'heure de Al-Bayt al-Ma'mour, ou la maison peuplée, et également Al-Bayt al-Haram, ou la maison sacrée sur terre, et la ressemblance entre le pèlerin et les anges. Oui, donc maintenant, comment dire, je me sens que je suis un ange, quand même, puisque je porte les vêtements blancs et je dois aussi porter le cœur blanc. Puisque avant de partir, vous devez faire quoi? Vous devez vous décharger de tout ce qui est mal, et surtout les droits des serviteurs, les droits des créatures. Puisque maintenant vous vous dirigez vers le Seigneur et vers la maison des Seigneurs. Et donc, vous ne devez jamais porter avec vous les péchés antérieurs. Puisque normalement, une fois vous faites le pèlerinage, vous devez rentrer chez vous comme si vous êtes nouveau-né. C'est-à-dire tout blanc aussi. Tout blanc, c'est-à-dire vous n'avez aucun péché. Vous allez recommencer votre vie comme si vous êtes un petit enfant. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire avant de partir? Si vous avez des problèmes avec moi et avec les autres, vous devez résoudre ce problème. Si par exemple vous avez des dettes, vous devez les verser. Si vous avez des droits envers les autres, vous devez remplir ce droit. C'est-à-dire, vous devez rendre les droits aux ayants droit. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous diriger vers le Seigneur pour lui dire, j'ai déjà quitté des droits dont je dois m'acquitter avant de partir et je n'ai pas fait. Là, dans un hadith, si on a déjà fait ce que nous devons faire avant de partir, et si j'ai fait tous les rituels de pèlerinage de la meilleure façon, là, nous devons être agréés et notre acte de pèlerinage, ça va être accepté et agréé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, on va vous dire, votre provision, c'est du haram. L'argent par lequel vous devez faire le pèlerinage, c'est avoir de l'argent licite, de biens licites qui vous aident à mieux faire le pèlerinage.
Mais si vous n'avez pas ainsi, on va vous dire, votre prévision est de l'illicite. Alors, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté. Donc là, vous voulez bien que votre pèlerinage et vos rituels de pèlerinage doivent être agréés et acceptés, vous devez vous préparer avant de partir. Oui. Préparer, c'est-à-dire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala des péchés que vous avez déjà faits envers Allah. Oui. C'est bien, c'est facile. On dit, Ya Rab, oh Dieu, pardonne-moi, et oh Allah, pardonne-moi, Allah va vous pardonner. Aucun problème. Mais si vous avez des problèmes et vous avez des droits envers les autres, vous devez vous acquitter des droits des autres avant de partir. Une fois que vous êtes à la Mecque, une fois que vous vous êtes sacralisé, oui. c'est-à-dire vous devez porter les vêtements de sacralisation, al-ihram, d'une manière particulière. Une fois que vous êtes, par exemple, à l'aéroport du Caire, par exemple, donc vous portez les vêtements de pèlerinage, de la sacralisation, une fois sur ce qu'on appelle miqat, c'est-à-dire les lieux à partir desquels nous devons avoir prononcé et avoir l'intention de nous sacraliser pour commencer les rites de pèlerinage. C'est la première chose, al-ihram. Ce sont la région de Abar Ali, si je ne me trompe pas. Abar Ali, oui, c'est Abar Ali, oui. Oui. Mais pour Abar Ali, c'est quand on vient de Mina, de Médine. Oui. De Médine. Mais quand on est, je pense, Zul Halayfa, c'est pour de toute façon, dans l'avion, bien dans le bateau, il y a des gens qui vont dire, voilà, on est sur les lieux où nous devons déclarer notre intention de faire le pèlerinage. Là, c'est la première chose que nous devons faire, al-ihram, oui. Se mettre en sacralisation, en mettant les vêtements de sacralisation, et ensuite, quand on arrive à la Mecque, et voilà, on entre dans la mosquée sacrée, là, c'est la première impression que vous devez avoir quand vous regardez bien la maison sacrée, la Kaaba. Et la Kaaba a une grande valeur et une grande importance dans les cœurs des musulmans. Et donc, vous adressez à la Kaaba, comme ça, et vous dites Allahumma zid hadha al-bayta tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man zarahu ta'ziman wa tashrifan wa mahaba, et tu commences à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, là, la Kaaba a une grande valeur, une grande importance, un grand honneur, c'est-à-dire au prix de tous les musulmans, et au prix d'Allah, bien sûr. Et celui qui se rende à la Kaaba doit avoir aussi les mêmes qualités. Et donc là, vous commencez à faire le tour. Et à faire le tour, pourquoi? Là, il y a une leçon très importante. Puisque on fait le tour autour de la Kaaba, qui est une construction en pierre. Et il y a des gens qui disent, mais vous faites le tour autour d'une construction en pierre. Pourquoi faire ainsi? Le problème, ce n'est pas la maison qui est construite en pierre. C'est quelque chose de symbolique en tout. Là, Omar, radiallahu anhu, a nous donné la solution. Oui. Puisque dans la construction, il y a aussi la pierre noire. Et nous, en tant que pèlerins, nous devons quand même saluer, je peux dire quand même, saluer la pierre noire. Selon ma possibilité. Et donc là, qu'est-ce que nous devons faire? Là, pourquoi on a fait ainsi? Ce n'est pas parce que c'est une bière que nous devons saluer, ou bien ce n'est pas parce que c'est une construction en pierre que nous devons faire le tour autour. Oui. Mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Donc pour nous, c'est l'ordre d'Allah que je dois exécuter. Mais ce n'est pas la construction autour de laquelle je dois faire la circonvallation. On ne sacralise pas la Kaaba. On ne sacralise pas la Kaaba en tant que telle. Oui. En tant que telle, en tant que construction. Mais je sacralise l'ordre d'Allah qui m'a demandé de faire le tour autour. Oui. Omar l'a résumé. Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. En parlant à la pierre noire. Je sais bien. Je sais parfaitement que vous êtes une bière
que tu n'auras aucune utilité. Ni utile, ni inutile. Vous n'avez aucun, en tant que bière, vous n'avez aucun intérêt. Mais j'ai vu le prophète faire ainsi et je fais comme le prophète a fait. Et ben, le problème, c'est quoi? C'est suivre fidèlement, scrupuleusement, l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre d'Allah. Allah nous a dit Hajjul Bayti. Walillahi ala nasi Hajjul Bayti liman istata'a ilayhi sabila. Donc là, il y a d'autres versets, bien sûr. Donc là, je fais ce qu'Allah m'a demandé de faire et à souligner quand même que le pèlerinage, c'est quoi? Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Et dans le pèlerinage, vous allez trouver des actes financiers et des actes physiques. Oui. Parce que vous payez beaucoup d'argent pour se rendre à la Mecque et pour faire les rituels de pèlerinage. Et vous faites aussi des efforts physiques. Et donc, presque toutes les qualités des autres adorations se trouvent même dans le pèlerinage. Vous avez toutes les qualités et vous avez tous les mérites quand même. Donc là, l'une des leçons les plus importantes est que nous devons nous soumettre complètement, entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous a demandé de faire, on doit le faire parce que Allah nous a demandé de faire ainsi. C'est l'une des leçons les plus importantes de pèlerinage. Parfait, Dr Sami, je vous invite et je vous invite également, chers téléspectateurs, à visiter une mosquée en Égypte. Voyons ensemble. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Chers téléspectateurs, avec notre thème qui est le pèlerinage et notre invité, Dr Sami Mandour. Alors, Dr Sami, en conclusion, au terme de cette émission consacrée au pèlerinage, quels sont vos conseils aux pèlerins qui observeront le pèlerinage pendant cette année? En conclusion, Allah a dit dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent de pèlerinage. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes en train de vous rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage, prendre la provision. وَتَزَوَّدُوا. Et c'est quelle provision nous devons emporter avec nous? C'est la taqwa, c'est la piété. Et quelle sorte de piété? La piété vous demande de rendre les droits aux ayants droit. La piété vous demande aussi de vous soumettre complètement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété vous demande aussi de ne pas porter nuisance aux autres avec vous dans les rituels de pèlerinage. Vous savez bien, nous avons beaucoup de monde, vous avez des millions, 1,5 million, 2 millions, 3 millions quelquefois, et donc dans un même lieu, et donc nous devons essayer de ne pas nous nuire ou bien nuire aux autres. Là c'est important, puisque al-muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman, il ne doit jamais lui porter atteinte.
Donc là aussi, tout en faisant les rituels de pèlerinage, pour le jour de Tarwiyah, il y a aussi en allant et en se rendant à Arafat pour faire le stationnement à Arafat, essayez toujours de ne pas vous arrêter, de rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, augmenter la prière, augmenter les invocations, augmenter et multiplier les dhikr, les da'awat, les invocations, les récitations de Coran, tout ce que vous pourriez faire pour vous et pour les autres aussi. Et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, notre pèlerinage et votre pèlerinage et le pèlerinage de tous les musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah. Dr Sami Mandour, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur la LTV. Au revoir.